particulière de c'est un peu compliqué. La situation est extrêmement compliquée et il ne faut pas renoncer aux négociations, même si elles sont difficiles. C'est très important pour nous de dire qu'on ne peut pas tolérer devant ce bâtiment, qui est quand même un bâtiment dédié à ceux qui ont défendu les droits de l'homme, que ce qui se passe en Syrie ne peut plus durer. Vous pensez que c'est un problème qu'on peut régler par les négociations, la pression, les embargos, plutôt que d'encore militariser davantage? Il ne faut surtout pas renoncer à la négociation, de toute façon. Des milliers de torturés, de disparus, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés, une tragédie humanitaire. Chaque jour, l'aviation de Bachar al-Assad bombarde des villes et des villages, avec pour conséquence des milliers de victimes, des destructions massives d'habitations. Ne soyons pas dupes, le pouvoir actuel syrien, qui est un pouvoir assassin avec son peuple, est armé et on fait partie. Donc il faut que la question de l'embargo sur les armes pour l'opposition syrienne ne soit plus indiscutable. Il faut aider le peuple syrien. C'est difficile d'en trouver une solution. Mais quand on pense à tout ce qu'endurent les gens, c'est épouvantable. Au cours de ces 2 années, la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU par les vetos de la Russie et de la Chine ne fait qu'enfoncer le pays dans la catastrophe humanitaire. La France fait tout ce qu'elle peut et je pense qu'on peut être fier aussi en France d'avoir une diplomatie qui essaye par tous les moyens de faire bouger la communauté internationale. C'est extrêmement difficile, il faut établir un rapport de force. L'aide humanitaire destinée à ces victimes doit être attribuée sans délai aux organisations indépendantes du régime et non au bourreau du peuple. Le régime a fermé la porte à toute initiative pouvant ouvrir la voie à un arrêt de massacre et à une alternative. Bachar al-Assad, ses complices et tous les auteurs de crimes contre le peuple syrien doivent être jugés et ne bénéficier d'aucune impunité. Aujourd'hui, les Syriens ont de toute urgence besoin d'une aide logistique et financière. Les Syriens doivent pouvoir réaliser leur projet d'un État de droit démocratique